Il est maintenant 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Je pense qu'on est encore tous sous le choc finalement de ce décès de Karl Tremblay, soufflé aussi par cette belle vague d'amour que l'on sent, vague de tristesse, mais vraiment tous unis en deuil. Et le stade olympique, ça vient d'ailleurs d'être annoncé, va d'ailleurs fermer ce soir les lumières de sa tour en hommage à Karl Tremblay. Le premier ministre Legault voudrait des funérailles nationales si évidemment la famille est d'accord. Yasmine, vu l'immensité de l'œuvre, son impact, est-ce que pour toi c'est la chose à faire des funérailles nationales? Marianne, je dois te dire quelque chose. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque j'ai vu la notification apparaître sur mon téléphone comme quoi le premier ministre offrait la possibilité d'avoir des funérailles nationales. Parce que depuis hier, je suis sûre qu'on était plusieurs, notamment commentateurs, à avoir ça dans la tête, à espérer que finalement ça allait aller vers là. Mais tu sais, tu veux pas l'exprimer parce que tu veux pas être déçu et tu ne veux pas créer des attentes et ensuite décevoir, certainement pas dans de telles circonstances. Alors, je suis sûre qu'on était plusieurs à y penser, plusieurs à l'espérer. Et quand j'ai vu que le premier ministre faisait cette invitation à la famille, je me disais, le premier ministre comprend qu'est-ce que vit le peuple québécois aujourd'hui. Le premier ministre a entendu la tristesse en cœur de ces Québécois qui s'expriment depuis 24 heures pour exprimer tout l'amour, toute l'affection, toute la peine qu'ils vivent depuis le départ, depuis que l'annonce du départ de Karl Tremblay a été publiée. Et on avait besoin de ça, dans le sens où on a besoin de funérailles nationales. La raison pour laquelle je le dis, c'est que depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, on est un peuple polarisé, divisé. L'actualité est difficile, le moral est au talon. Plusieurs débats nous divisent, nous éloignent l'un de l'autre. Et il a fallu que les cow-boys fringants nous rassemblent, nous unifient. Il a fallu qu'on ait la même émotion, tout le peuple ensemble, qu'on soit tous tristes, peinés, et d'avoir la toune d'automne dans les oreilles, d'avoir la musique en berne dans les oreilles. C'est ça qu'il a fallu. On avait besoin de se rassembler et je pense que ces funérailles nationales-là qui sont offertes par le gouvernement du Québec vont nous permettre de nous dire qu'après tout, on a plus de choses qui nous ressemblent, qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. C'est un rappel que nous offrent les cow-boys fringants. Même après son départ, Karl Tremblay réussit à nous rassembler. On a tous ces chansons, ces hymnes, diront certains, dans les oreilles, comme tu le dis, dans le cœur également. Parlons par ailleurs de cette grève à venir. Ça approche maintenant. Bernard Drinville qui dit que bon, les journées de grève pourraient être reprises. Reste à voir comment ça pourrait s'arrimer. Il y a Sonia Lebel aussi, par communiqué, qui a adressé un message aux parents des enfants qui vont être finalement en congé forcé la semaine prochaine en disant il y a un travail colossal qui se fait actuellement aux tables de négociation. Ça va être intéressant, Yasmine, de voir qui les parents vont tenir pour responsable de cette grève et si ça va évoluer à travers le temps. C'est pas mal ça la question, c'est l'évolution de la sympathie exprimée par le public. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, on le voit, il y a une forte sympathie pour les syndiqués en général, particulièrement les infirmiers, les éducatrices, évidemment les enseignants-enseignantes. Et ça démontre que dans la stratégie de communication du Front commun, de la FAE, de la FIC, ils ont réussi. Ils ont réussi à établir ce rapport de force et à attirer la sympathie de la population. Mais jusqu'à aujourd'hui, la population a été peu, voire pas touchée par la grève et par les différents moyens de pression. À partir de la semaine prochaine, ça va être différent. Le gouvernement actuellement a une, entre guillemets, opportunité parce que peu de personnes comprennent ce que le gouvernement propose à la table. Peu de personnes comprennent ce que le gouvernement cherche à accomplir et pour quelles raisons cela nous pousse à la grève. Je pense qu'il y a une grosse pente à remonter de la part du gouvernement en matière de relations publiques, de communication et d'expliquer aux citoyens moyens c'est quoi les propositions que les syndicats rejettent s'ils veulent réétablir, rééquilibrer ce rapport de force et peut-être partir sur de nouvelles bases. Parce que je pense que les syndicats aujourd'hui sont dopés par cette sympathie, ce qui fait en sorte qu'ils sont moins enclins à se présenter avec une belle attitude et une attitude positive pour vouloir éviter cette grève générale illimitée. Espérons que je me trompe et qu'on va pouvoir l'éviter, mais j'ai très peu d'espoir. Ouais. À suivre. Merci, Yasmine. Bonne fin de journée à toi. Merci, Marianne. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Cet épisode